Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui de lithothérapie, puisque c'est une de mes passions. La lithothérapie, en fait, c'est la thérapie par les pierres, hein. Comment se soigner avec les pierres, aussi bien sur le plan physique que moral. Euh, Ici, j'ai réuni quelques-unes de mes pierres préférées. J'en ai beaucoup d'autres, hein, je vous rassure. On va commencer par le cristal de roche, qui est une pierre que j'affectionne beaucoup, alors qu'il peut prendre plusieurs formes. Alors vous voyez celui-ci qui est bien taillé. Alors moi j'aime beaucoup les pierres assez habitées. Donc celui-ci est bien habité, vous verrez, il y a tout un, comme vous pouvez le voir, il y a tout un petit paysage à l'intérieur, comme s'il y avait des cristaux dans le cristal. Donc ça j'aime beaucoup. Ici, vous en avez un qui est arrondi, mais alors je l'adore parce que il y a carrément comme un petit ange dedans, ou un oiseau, enfin je sais pas, quelque chose, je trouve superbe. Et ici, vous en avez un presque à l'état brut, hein, qui va me permettre de recharger d'autres pierres, par exemple. Parce que il y a une vertu purificatrice et énergisante dans le cristal de roche. Par exemple, si j'ai pas le temps de mettre mes pierres sur la fenêtre pour les recharger au soleil ou à la lune, hop, après les avoir nettoyées, je les mets là-dedans et ça les recharge. Donc le cristal de roche, bah, c'est une pierre de sérénité, de sagesse. C'est une pierre qui est apaisante, qui procure l'harmonie. C'est une pierre aussi qui aide à clarifier les pensées et les idées. Elle va aider à la compréhension, elle va aider à lutter contre l'indécision. En fait, c'est une pierre qui est vraiment efficace dans presque tous les domaines, hein. Elle va enlever les blocages énergétiques et émotionnels, elle va favoriser la mémoire, l'imagination. Elle va quand même surtout pas mal ouvrir le chakra supérieur, hein. Elle aide pas mal dans la médiumnité. Elle aide aussi pas mal dans les thérapies, hein, parce qu'en plus c'est une pierre à laquelle on peut donner une intention. Euh, voilà, c'est une pierre vraiment qui a beaucoup d'action, qui est intéressante et qui est belle. Euh, le cristal de roche, par contre, pour des gens qui sont déjà très très perchés, il a utilisé avec modération, je pense, hein. Euh, c'est pareil pour les gens qui ont vraiment des problèmes un petit peu avec la réalité. C'est une pierre à utiliser avec modération. Donc voilà, c'était la présentation de mes petits cristaux de roche. Ensuite, ben, je vous remontre la lodolite que vraiment j'adore, que j'avais déjà présenté dans une autre vidéo, mais que je tenais vraiment à montrer parce que celle-là est particulièrement magnifique, très habitée également. Donc ça, c'est une de mes pierres préférées. C'est une pierre qui peut favoriser l'endormissement et qui vous fait faire des rêves très intéressants. Entre autres, hein, parce qu'elle a plein d'autres vertus, mais je ne vais pas y revenir. Une autre pierre que j'affectionne vraiment particulièrement, qui fait partie de mes pierres préférées, c'est la métrine. Alors la métrine, elle ressemble à l'améthyste parce que c'est en fait un mélange d'améthyste et de citrine. Donc vous voyez, il y a un petit peu de jaune, hein, je ne sais pas si on le voit bien à l'intérieur. Donc c'est une pierre, la métrine, qui est une pierre d'harmonie et de joie de vivre. C'est une pierre qui rééquilibre le mental, elle apporte la sérénité, le bien-être, la joie.
Elle facilite aussi la concentration et la créativité. Elle équilibre les énergies yin-yang. Et elle nettoie tout ce qui est négatif dans les corps énergétiques. Elle réharmonise les corps mental et spirituels. Euh, Elle est côté physique, vous pouvez la poser sur le plexus solaire et elle va être efficace pour lutter contre les déséquilibres du pancréas, du foie, de l'estomac et de l'intestin. Donc voilà, c'est une pierre vraiment, moi que j'aime beaucoup. Donc j'en ai une autre qui est beaucoup plus claire, celle-ci. Là, on ne se rend pas bien compte avec la lumière, mais en fait, elle est beaucoup plus pâle, mais je la trouve très jolie également. Donc pierre très intéressante, la métrine. Autre pierre que j'adore, là j'en ai qu'une pour l'instant, mais je pense que je vais en acquérir une autre, j'espère. Je deviens un peu difficile avec le temps, donc maintenant je cherche les perles rares. Donc ça c'est une apophilite. Alors l'apophilite c'est une pierre du Reiki et de la guérison. Donc ça c'est une apophilite blanche parce qu'il y en a des bleues je crois ou des vertes, je sais plus. Elle va créer une connexion entre le plan physique et le plan spirituel. C'est une pierre qui va vous permettre de découvrir le moi intérieur, qui va nous imprégner d'amour universel et donc nous aider à prendre des décisions qui vont être en harmonie avec notre mental. En fait, c'est une pierre qui nous incite à acquérir une vie meilleure, qui a aussi un effet calmant, anti-stress, qui va libérer nos émotions, elle va nous aider à surmonter notre anxiété, nos peurs, nos inquiétudes. Et elle développe aussi beaucoup l'intuition, l'intellect et elle fortifie la clairvoyance. Donc c'est une pierre qui est vraiment idéale pour méditer également, pour rentrer en méditation même assez profonde. Hein. Très belle pierre. Une autre pierre que j'adore, qui est le quartz rutile. Alors le quartz rutile, alors c'est un quartz un peu comme le cristal de roche si vous voulez, mais dans lequel il y a des petits cheveux dorés. Alors sur cette pierre là c'est assez explicite, hein, on les voit vraiment très nettement. Sur celle-ci c'est plus subtil, mais cette pierre est magnifique. Alors les petits cheveux dorés sont beaucoup plus subtils, on les voit quasiment pas, mais elle est d'autant plus attachante. Donc le quartz rutile, c'est une pierre, je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo rien que sur cette pierre parce que elle apporte énormément de choses, hein, suivant les chakras sur lesquels vous allez la disposer. Au niveau médiumnité, au niveau guérison, au niveau joie. Vraiment, c'est une pierre très très intéressante. Mais je pense que je ferai une petite vidéo exprès sur le quartz rutile parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire. Autre pierre que j'aime bien aussi, c'est le quartz. Je reste un peu dans les quartz là. C'est le quartz hématoïde. C'est une pierre de force et de courage. Donc c'est une pierre qui va vous aider vraiment dans les moments difficiles. Elle permet de sortir de certaines situations. Elle a pour effet de recentrer, de canaliser, de renforcer l'énergie vitale. Elle va être efficace aussi pour les gens qui ont des problèmes sanguins. Donc elle va elle va rapporter de l'harmonie à nos cellules sanguines. Elle va régulariser la circulation du sang. C'est une pierre qui est, paraît-il, aussi efficace contre les migraines, donc posée sur le front. Hein. Et sur le chakra du plexus solaire, elle va apporter de la force et de la vigueur.
elle va nous donner l'impression d'être moins vulnérable. Donc ça, c'est une pierre intéressante aussi, je trouve, le quartz hématoïde. Je vais finir quand même par, pour pas trop décoller, par une pierre un peu d'ancrage. Donc là, on n'est plus dans les quartz, mais c'est une belle pierre quand même, assez lourde, assez compacte. C'est une galène. Alors la galène, c'est une pierre d'équilibre et d'auto-transformation, hein. C'est une pierre qui va stabiliser, qui va donner une base solide. Pour beaucoup de gens comme nous qui sommes un petit peu perchés, c'est pas mal de temps en temps d'avoir quand même les pieds sur terre et d'être un peu ancré. Donc celle-là, elle est vraiment pas mal pour ça. C'est une pierre aussi qui va contrer les infections sur le plan, sur le plan physique. C'est une pierre aussi qui est efficace contre les radiations. Et puis c'est un bouclier assez impénétrable, hein, la galène, qui va absolument contrer toutes les influences négatives. Donc c'est une pierre qui est intéressante dans une maison par exemple, hein, pour le bien-être de la maison. Pour les superstitieux, c'est une pierre aussi qui agit contre les mauvais sorts. Voilà, elle a pour but de capter les ondes nocives et de les renvoyer à la terre. Voilà, et puis en plus elle est très belle. Donc pierre de gros ancrage, d'équilibre, d'auto-transformation, la galène, pour finir avec une pierre un peu plus terre à terre. Voilà, j'espère que cette petite présentation de certaines de mes pierres vous a plu. Il y en aura d'autres, si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous embrasse et vous souhaite une belle journée. Au revoir.